On reste à Saint-André, mais nous allons du côté de l'usine de Bois-Rouge, la sucrerie, à la rencontre de ces femmes qui travaillent en milieu industriel. Elles sont très peu nombreuses et c'est bien pour cela que Tereos vient de signer un partenariat avec l'association Elle Bouge afin d'inciter les jeunes femmes à se diriger vers des carrières scientifiques et techniques pour occuper des emplois dans l'industrie. Lauriane Courteau, ingénieure qualité, sécurité, environnement à la sucrerie de Bois-Rouge, sera notre guide. Lauriane Courteau est ingénieure environnement à l'usine sucrière de Bois-Rouge. Elle fait visiter ce jour-là les installations à une jeune stagiaire de 3e du collège Quartier Français de Cambuston. Donc là, tu vas avoir l'ensemble des tables qui va permettre d'accueillir, d'acheminer l'ensemble de la canne tronçonnée. Et ensuite, tu as les deux. Une visite qui n'a rien de touristique. Elle doit expliquer son métier à la jeune collégienne pour la sensibiliser aux carrières possibles pour une femme dans l'industrie. J'ai vraiment deux actions. Donc une action plutôt terrain où je vais vraiment être au contact des personnes donc pour les sensibiliser, leur expliquer l'impact de leurs gestes au quotidien sur l'environnement. Et après, j'ai vraiment aussi un autre côté, on va dire un petit peu plus bureau, où là, je vais regarder les chiffres, regarder un petit peu la conformité de nos résultats vis-à-vis de la réglementation. La sucrerie, donc depuis peu, est certifiée ISO 14001. Donc ça veut dire qu'à présent, c'est aussi un gage de qualité et de respect de certaines réglementations environnementales. Et voilà, c'est aussi pour nos clients de s'assurer que l'usine produit du sucre, mais dans de bonnes conditions environnementales. Donc on arrive à présent au niveau de la station d'épuration. Donc c'est ici que l'ensemble des eaux de l'usine est traité. Donc globalement, lorsqu'il y a des nettoyages au niveau de l'usine, l'ensemble des eaux donc, est collecté et traité directement au niveau de la steppe donc, de l'usine. On a des pré-traitements, donc là où on va enlever le gros de la pollution, ça peut être de la bagasse, du sable par exemple. On y va ? Ensuite, l'ensemble des eaux vont arriver ici, donc au niveau des bassins tampons. C'est là où on va globalement homogénéiser, préparer les eaux pour qu'il y ait une bonne dégradation biologique par la suite au niveau des bassins d'aération. Ici, tu as le bureau de Dominique, ici, tu as le niveau de laboratoire et toutes les zones derrière. La réglementation, de toute façon, concernant l'environnement, elle va être de plus en plus drastique par rapport à ça. Nous, la sucrerie, on est soumis à un arrêté préfectoral, donc c'est pour ça que, par exemple, au niveau de ce laboratoire, donc tous les jours, on contrôle la conformité des paramètres au niveau des rejets des eaux, par exemple. Que chaque matin, la laborantine va tout simplement effectuer l'ensemble des analyses sur l'eau avant que l'eau soit rejetée au niveau de l'océan Indien. Pendant ma semaine de stage, j'ai vu 5 femmes. On est parti au premier laboratoire où il y a 4 femmes pour faire les analyses, les prélèvements et tout. Et ensuite, on est parti au deuxième laboratoire où le sucre est prêt à rentrer dans les camions, où on fait les analyses du sucre pour la couleur, le poids et le pH. Imalini a expérimenté à travers son stage un tout nouveau partenariat. Le groupe Tereos a souhaité s'engager avec l'association Elle Bouge pour favoriser l'accueil de jeunes filles afin qu'elles découvrent ce milieu professionnel plutôt masculin. Objectif, tendre à long terme vers la parité homme-femme dans l'entreprise. L'association Elle Bouge, elle a pour vocation principale d'attirer les jeunes filles, des collégiennes, des lycéennes, vers les métiers techniques. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a peu de mixité dans le monde de l'entreprise, dans le numérique, dans l'industrie. Et pour favoriser cette mixité, Elle Bouge cherche à mettre en contact des jeunes filles et des femmes qui exercent un métier technique, qu'elles soient ingénieures, techniciennes ou scientifiques. Moi, je travaillais déjà avec certains établissements dans le secteur, je pense au lycée Bel Air ou au collège Quartier Français, et de suite, le fait de trouver un établissement scolaire qui soit ancré sur le même territoire que l'usine a semblé une évidence, parce qu'en fait, c'est une histoire aussi qui parle aux collégiens du territoire. Avec 88% d'hommes et seulement 12% de femmes, la sucrerie de Bois-Rouge est représentative du manque de parité globale en milieu industriel. C'est ce curseur que la responsable RH de l'usine souhaite faire bouger. Quand on dit une usine, on entend tout de suite grosses machines, conditions de travail difficiles, chaleur, travail de nuit, qui sont pas forcément très attrayants pour des jeunes femmes, ou en tout cas avec beaucoup d'a priori. Et donc attire encore moins cette mixité que nous, on recherche. Parce qu'on s'était rendu compte que la mixité en entreprise, c'est une source de performance. Ça permet d'élargir les viviers de recrutement, de modifier les styles de management, de résoudre les problèmes avec plusieurs points de vue différents, puisqu'on n'aborde pas les choses de la même façon quand on est un homme ou quand on est une femme. Et une fois qu'on a fixé les bons objectifs, mais on constate qu'il y a très peu de jeunes filles qui se dirigent vers des filières scientifiques après le bac.
Et donc, il faut susciter les vocations très tôt. C'est aussi dans ce sens qu'on essaie de faire venir des jeunes femmes dans l'usine pour leur montrer que oui, il y a des métiers qui sont dans ces conditions de travail, mais il y a aussi des métiers autour qui sont tout à fait intéressants et qui peuvent leur permettre de s'épanouir sans forcément correspondre aux a priori qu'elles peuvent avoir. L'expérience semble avoir porté ses fruits. Après son stage, la jeune collégienne envisage une autre orientation que celle à laquelle elle pensait jusqu'ici. Avant de faire ce stage, j'aimais bien l'architecture. Et maintenant que j'ai fini mon stage, j'aime bien les métiers dans les laboratoires. J'ai bien aimé. Le partenariat a pris son sens puisque l'objectif était de susciter des vocations le plus tôt possible pour contrevenir à ces stéréotypes de l'industrie. Donc même en suscitant des vocations très tôt et en attirant des femmes, on risque pas d'arriver à la parité, mais au moins de faire changer un petit peu cet équilibre parce qu'on est convaincu que c'est important dans les entreprises. C'est un vrai levier de transformation de la culture de l'entreprise. C'est un parcours, mais vous savez, moi je crois beaucoup à la politique des petits pas. Et donc c'est en expérimentant et en travaillant avec un certain nombre d'entreprises qui sont motrices, qui ont envie qui partagent aussi cette envie de mixité dans l'entreprise. C'est avec elles qu'on va démarrer et puis on espère pouvoir amplifier. Et trouver d'autres marraines professionnelles pour initier des collégiennes aux métiers techniques et scientifiques, comme Lauriane l'a fait avec Imalini.